Alors bonjour chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de venir à vous afin qu'ensemble nous nous rendions au pied du Seigneur de gloire Jésus-Christ pour partager le pain de vie, la parole de Dieu, la bonne nouvelle de l'élection de la grâce, la bonne nouvelle, chers frères et sœurs, de la prédestination des élus de Dieu au salut. Je me lasse point, chers frères et sœurs, de vous enseigner les mêmes choses et encore les mêmes choses. Et comme dirait l'apôtre Paul, pour vous cela est salutaire. Donc ce matin, nous parlerons encore une fois de plus d'élection de la grâce. Nous vous parlerons de prédestination des élus de Dieu au salut. Spécialement ce matin, je me propose au cours de notre conférence de faire avec vous un voyage au cœur de l'élection de la grâce et de la prédestination des élus de Dieu au salut. L'objectif étant d'éveiller vos consciences, chers frères et sœurs téléspectateurs de Anjombolo TV, vous qui aimez sincèrement le Seigneur de gloire Jésus-Christ, sur cette réalité, ces réalités de l'élection de la grâce et de la prédestination des élus de Dieu au salut, que malheureusement le diable et ses émissaires sur la terre et dans les églises vous cachent. L'objectif pour moi est que vous sachiez, vous connaissiez ces choses excellentes que Dieu vous a données par sa grâce. Qu'elle soit pour vous, chers frères et sœurs téléspectateurs de Anjombolo TV, une consolation éternelle et une bonne espérance. Que vous y puisiez, que vous y trouviez un puissant encouragement pour persévérer dans l'épreuve de la foi. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Que vous ayez la paix avec Dieu, ayant trouvé le repos auprès de Dieu. Que vous renonciez, chers frères et sœurs, à l'impiété et aux convoitises mondaines. Il y a qu'en prenant conscience de ce privilège qui est votre place dans le cœur de Dieu, lui qui vous aime de toute éternité, qui peut vous conduire raisonnablement à renoncer au trésor de l'Égypte, qui peut vous amener à renoncer à la jouissance éphémère du péché, vivant, chers frères et sœurs, dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation et la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous, peuple de Dieu, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, par son sang, et zélé pour les bonnes œuvres. Car, chers frères et sœurs, n'oubliez jamais, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Espérance comme attente confiante d'un bien qu'on désire. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous l'espérons, ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Quoique maintenant, rappelle l'apôtre Pierre, puisqu'il le faut, nous soyons attristés, chers frères et sœurs, pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que nous aimons sans l'avoir vu, en qui nous croyons sans le voir encore, nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse parce que nous obtiendrons le salut de nos âmes pour prix de notre persévérance. Selon qu'il est écrit, je l'ai dit précédemment, et nous pouvons tous le constater, c'est une sagesse populaire. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits, pour reprendre Darby. La conférence de ce matin, chers frères et sœurs, je l'ai donc intitulée « Voyage au cœur d'élection de la grâce et de la prédestination ». Je vous entretiendrai donc, vous l'avez compris, chers frères et sœurs, de choses célestes. Ces choses, chers frères et sœurs, que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme.
des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées avec puissance par l'épître de Paul aux Romains, notamment dans son chapitre 9, selon qu'il est écrit. Nous allons le parcourir. Soyez simplement attentifs. Je dis la vérité en Christ, écrit l'apôtre Paul. Je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, pour mes parents selon la chair qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et pour être les enfants d'Abraham, ils ne sont pas tous sa postérité. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Et soyez attentifs. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, ajoute-t-il, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là, répond-il. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer à toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt. Qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa grâce envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il est écrit, selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. À travers donc ce fragment, chers frères et sœurs, du rouleau du chapitre 9 de l'épître de Paul aux Romains, le Seigneur de gloire Jésus-Christ, par la voix, la plume de l'apôtre Paul, nous révèle ainsi avec puissance, autorité, le mystère d'élection de la grâce et de la prédestination des élus de Dieu au salut. Pourquoi ne voulez-vous donc pas que nous en parlions? Nous allons donc en parler à travers ce voyage au cœur de l'élection de la grâce et de la prédestination des élus de Dieu au salut. Nous sommes là dans le cœur même de la bonne nouvelle. Et si vous ne vous appropriez pas de votre élection divine, vous passez, comme me disent certains, à côté de la plaque. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Vous n'aurez rien compris. Vous devez prendre conscience de votre misère spirituelle, de l'inaccessibilité
du salut en dehors de l'élection de la grâce. Vous devez comprendre que sans élection de la grâce, personne ne serait sauvé. La loi nous condamne tous. Nous devons donc prendre conscience de notre misère spirituelle, de l'inaccessibilité du salut à l'homme, et accueillir, croire que l'élection de la grâce est notre salut. Notre prédestination est notre salut. En dehors d'elle, personne ne serait sauvé. Je vais donc éveiller votre conscience sur ces choses à travers ce voyage que nous allons effectuer au cœur même de l'élection de la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut. Qu'est-ce donc que, chers frères et sœurs, la prédestination des élus de Dieu au salut, pour que, effectivement, nous en parlons tant sur Ange Mbolo TV, pour que nous en fassions une fixation. C'est parce qu'effectivement, c'est très, très important. Je ne dirais pas que c'est la seule chose bonne et utile à savoir, mais c'est là ce qui est bon à savoir, chers frères et sœurs. À la lumière, chers frères et sœurs, de la parole de Dieu, qui reste le meilleur des dictionnaires, nous l'avons souvent dit, on peut définir la prédestination des élus de Dieu au salut comme le choix souverain et discrétionnaire de Dieu dès avant la fondation du monde. Discrétionnaire, c'est qui confère à quelqu'un la libre décision. Dans son amour, selon le bon plaisir de sa volonté, son propre dessein, sans tenir compte de l'incapacité totale et absolue de l'homme animal vendu au péché. Cadavre spirituel dont Dieu ne peut rien attendre, du fait de la servitude de sa volonté. Selon qu'il est écrit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté parce que le péché la rend sans force. Et son appel efficace, par le moyen du don de l'esprit et de la foi à salut, équipant et outillant ainsi ses héritiers qu'il aime de toute éternité, pour les rendre aptes et capables non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement, de façon à accomplir l'esprit de la loi. Selon qu'il est écrit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Et le Seigneur Jésus-Christ nous rappellera que seuls ceux qui font la volonté du Père qui est dans les cieux entreront effectivement dans le royaume de Dieu. Donc dans la catégorie sotériologique de la prédestination, il y a deux idées fortes, il y a deux idées centrales, il y a deux idées capitales. La première idée, c'est de dire que la prédestination des élus de Dieu au salut est le choix souverain et discrétionnaire de Dieu dès avant la fondation du monde. Donc, choix souverain et discrétionnaire de Dieu dès avant la fondation du monde. Discrétionnaire qui confère à quelqu'un la libre décision. Donc, choix souverain et discrétionnaire de Dieu dès avant la fondation du monde. Et seconde idée, c'est son appel efficace par le moyen du don de la foi, par le moyen du don de l'esprit et du don de la foi. Par lequel aussi il équipe donc, il outille ses héritiers pour les rendre aptes et capables d'accueillir sa parole avec joie et empressement, là où même l'homme animal, lui, il endurcit son cœur. Donc, nous allons donc définir la prédestination des élus de Dieu au salut comme le choix souverain et discrétionnaire de Dieu dès avant la fondation du monde, dans son amour, selon le bon plaisir de sa volonté, son propre dessein, sans tenir compte de l'incapacité totale et absolue de l'homme animal vendu au péché, cadavre spirituel dont on ne peut rien attendre du fait de la servitude de sa volonté, et son appel efficace. Donc lorsque Dieu procède à son choix souverain et discrétionnaire dès avant la fondation du monde, il ne s'arrête pas là, mais il appelle aussi ses héritiers. Il les appelle par le moyen du don de l'esprit et du don de la foi à salut, les outillant et équipant pour les rendre aptes et capables non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement de façon à accomplir l'esprit de la loi. Vous savez que nous, élus de Dieu, nous servons Dieu en nouveauté de vie, non selon la lettre de la loi qui a vieilli, mais selon l'esprit de la loi, car la lettre de la loi tue, mais l'esprit de la loi, comme vous le savez, chers frères et sœurs, vivifie. Il s'agit donc, chers frères et sœurs, de choses merveilleuses. Et
cependant caché, qui vous est caché, élu de Dieu, héritier de Dieu, peuple de Dieu par le diable, et ses émissaires sur la terre, dans les églises, afin de vous éprouver à outrance, au-delà de vos forces et de toutes mesures, durant votre exode spirituel sur cette terre appelée à la destruction, en vous livrant au tourment et au fouet de la loi, qui, comme je l'ai dit précédemment, est certes la sainte parole de Dieu et sa volonté préceptive, mais ne constitue pas une bonne nouvelle, ni ne nous a été donnée pour nous sauver. La bonne nouvelle, je l'ai dit et je le dirai toujours, à qui veut l'entendre, c'est l'élection, la grâce, la prédestination des yeux de Dieu au salut. Ça n'est pas la loi. C'est pourquoi aussi, l'apôtre Paul appelle la loi le ministère de la mort, le ministère de la condamnation, le ministère de la malédiction. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Elle ne nous a pas été donnée pour nous sauver. La loi nous a été donnée pour nous condamner, nous tous, pour nous faire tous prendre conscience de notre misère spirituelle, afin ensuite de nous conduire comme un pédagogue à croire que l'élection et la grâce est notre seul salut et qu'en dehors d'elle, nous sommes totalement perdus et que personne ne serait sauvé. Selon qu'il est écrit, nous savons que tout ce que dit la loi, écrit l'apôtre Paul, elle le dit afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Même maintenant, sans la loi, c'est-à-dire par la foi, par l'élection à la grâce, la prédestination des élus de Dieu au salut, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous, juifs et païens, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, a prédestiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ, écrit l'apôtre Paul. C'est pourquoi aussi, chers frères et sœurs, je l'ai dit précédemment, l'apôtre Paul appelle la loi le ministère de la malédiction, le ministère de la condamnation, le ministère de la mort. L'apôtre Paul, chers frères et sœurs, lui qui a reçu une sagesse particulière de ces choses, une intelligence particulière de l'élection, la grâce et la prédestination, au point de reprendre ses aînés dans la foi comme Pierre, ceux-là qui avaient même grandi qui avaient côtoyé le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul les recadrait, il leur enseignait la parole de Dieu, il leur enseignait les mystères de l'élection, la grâce, la prédestination des élus de Dieu au salut. Il nous a donc révélé ces merveilles cachées de l'élection, la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut, avec puissance dans ses épîtres aux Éphésiens et aux Romains, où le terme prédestination, à travers le verbe prédestiné, du moins son participe passé, revient explicitement par 4 fois, selon qu'il est écrit. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Non pas parce que nous étions saints et irrépréhensibles devant lui, mais afin que nous ayant prédestinés dans son amour, c'est un acte d'amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Elle est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. Nous sommes devenus héritiers, poursuit-il, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ça, c'était Éphésiens 1, 4 à 11. Alors, si nous prenons Romains 8, 28, 30, qui nous parle de la chaîne d'ordre, l'élection, la grâce, selon qu'il est écrit. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, il ne s'agit donc pas de fiction, il ne s'agit pas donc d'invention, il ne s'agit pas d'idées, de réalité étrangère à la parole de Dieu. Vous avez vu que dans ces deux fragments simplement, l'épître de Paul aux Éphésiens et aux Romains,
la prédestination, le mot revient par 4 fois. Et ailleurs dans l'écriture, le mot ne revient peut-être pas, mais les termes qui sont employés, les processus qui sont décrits renvoient effectivement simplement à la prédestination. Relevons, chers frères et sœurs, sur un tout autre plan, que dans sa première épître, l'apôtre Pierre présente le Seigneur de gloire Jésus-Christ comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Donc, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a été prédestiné dès avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, comme nous l'enseigne effectivement l'apôtre Pierre. Donc, ce sont des réalités. Ce qui est intéressant avec la prédestination, ce qu'elle nous renvoie, ce sont des décrets divins, éternels, qui ont été pris avant la fondation du monde. D'accord? Ça, c'est un code de la prédestination. Tous ces des décrets avant la fondation du monde. À cet égard, chers frères et sœurs, s'adressant aux Juifs, l'apôtre, et parlant donc de la prédestination du Seigneur de gloire Jésus-Christ, il emploie ces termes forts. Homme israélite, rapporté dans le livre des Actes des Apôtres. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Les disciples de même assemblés dans la prière confirment ce témoignage de l'apôtre Pierre sur la prédestination de Jésus-Christ de Nazareth, selon qu'il est écrit. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, le Maître et Seigneur de gloire Jésus-Christ de Nazareth lui-même confirme sa prédestination dès avant la fondation du monde, sans aucunement décharger et disculper l'impie pour la faute commise, selon qu'il est écrit. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, dit le Seigneur de gloire Jésus-Christ. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. En cela, chers frères et sœurs, il se fait l'écho du cantique de Moïse, selon qu'il est écrit. Cieux, écrit le prophète Moïse, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel, dit Moïse. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Rappelle à ton souvenir les anciens jours, passe en revue les années, génération par génération, et interroge ton Père et il te l'apprendra. Des vieillards et ils te le diront. Chers frères et sœurs, loin donc d'être un conte profane et absurde, vous l'avez vu, vous l'avez compris, vous en êtes témoins. La prédestination des élus de Dieu au salut, indéniablement, chers frères et sœurs, est une réalité biblique. Relevons également, chers frères et sœurs, sur un tout autre plan, et pour évacuer très rapidement certaines folles objections courantes auxquelles vous ferez face au sortir de cette conférence, et dont la réfutation sort du cadre du présent livre.
que la prédestination fut aussi le lot de grands hommes d'État, comme le gouverneur Joseph ou encore le roi David, ainsi que d'éminents ministres et ambassadeurs de Christ comme le prophète Jérémie ou encore l'apôtre Paul, qui furent tous aussi prédestinés selon le bon plaisir et la volonté de Dieu. Ce Dieu qui opère toutes ces choses les distribue à chacun en particulier comme il le veut. Nous vous invitons, chers frères et sœurs, à éprouver toutes ces folles objections qui ne sont que des contes profanes et absurdes à la réalité, en faisant une application à ces 4 grands hommes de Dieu, pour les voir les unes après les autres s'effondrer comme un château de cartes. Ainsi, vous n'aurez pas besoin de rentrer dans les considérations techniques, philosophiques et théologiques complexes et les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui les écoutent. Donc, au sortir de ces conférences, effectivement, pour continuer effectivement de vous cacher ces choses-là, ils vont vous opposer des objections folles. Mais prenez-les, appliquez-les à Joseph, appliquez-les au roi David, à l'apôtre Paul, Saul de Tarse, appliquez-les à Jérémie, et vous allez voir que ça ne marche pas. Ce sont des élucubrations, des contes profanes et absurdes. Et effectivement, vous verrez comment les unes après les autres, toutes ces objections vont s'effondrer. Vous n'aurez pas besoin de rentrer dans les considérations techniques, philosophiques et théologiques complexes et les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui les écoutent. Quoique nous les ayons déconstruits, même effectivement en prenant des outils techniques, philosophiques et théologiques. Mais nous n'avons même pas besoin de rentrer dedans parce qu'effectivement, nombreux pourraient se perdre. Mais si vous appliquez ça bêtement, simplement, à la vie de ces grands hommes de Dieu, qui sont prédestinés, effectivement, qui ont été prédestinés, comme nous le verrons dans la suite, vous verrez effectivement que ça ne marche pas. Elles s'effondrent les unes après les autres, elles ne résistent pas à l'épreuve du feu, à l'épreuve du feu de la parole de Dieu. Alors, quel est le fragment de l'écriture qui nous parle de la prédestination de Joseph, un fils de Jacob? Alors, c'est le livre de la Genèse, du chapitre 37 au chapitre 46, qui nous relate l'histoire de Joseph, fils de Jacob, qu'un commentateur fidèle de la Bible intitula fort à propos du rêve à la réalité contre son gré. C'est une histoire extraordinaire, naturellement écrite d'avance. Je vous ai dit que la prédestination remonte, ce sont des décrets qui ont été pris dès avant la fondation du monde. Donc c'est une histoire extraordinaire, écrite d'avance, et révélée avec puissance à travers 2 songes prémonitoires de l'enfant, alors âgé de 17 ans, type par excellence de Christ, indiquant la gloire à venir qui lui était réservée, et notamment sa supériorité en gloire, en renom et en magnificence dans toute la maison de Jacob son père, et qui, après avoir échappé miraculeusement au complot de ses frères qui par jalousie voulaient le faire mourir, et se résolurent finalement, comme le fit Judas plus tard, à le vendre pour 20 cycles d'argent à d'angéliques marchands ismaélites qui vinrent providentiellement tapasser faisant route vers l'Égypte, ou à leur tour ils le vendirent comme esclave à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, et qui après un séjour étonnant en prison finira sa course comme gouverneur de tout le pays d'Égypte, selon le propre dessein de Dieu, réalisant ainsi, chers frères et sœurs téléspectateurs de Ange Mbolo TV, tout ce qui avait été écrit d'avance et révélé auparavant dans les 2 songes prémonitoires de l'enfant, qui vécut, je vous le rappelle, il le dira lui-même, l'arrachement brutal de la maison de son père, de la maison familiale, comme une affliction, un enlèvement, un vol contre son gré. Nous rappelant effectivement que finalement ce projet-là n'était pas le sien. Ici, était opposé, ici, ne reconnaissait pas lui qui avait vécu effectivement l'arrachement brutal de la maison familiale comme une affliction, un enlèvement, un vol contre son gré. S'agissant de la prédestination du roi David, le temps nous manquerait.
il nous suffira dans le cadre de notre conférence de lire le psaume 22, selon qu'il est écrit. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté dans les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Au sujet, chers frères et sœurs, de la prédestination du prophète Jérémie, il nous suffira de rapporter ces paroles contenues effectivement dans le livre du prophète Jérémie, selon qu'il est écrit. Parole de Jérémie. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, écrit-il. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'aimais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc il avait été établi prophète des nations avant même sa naissance. Donc dès avant la fondation du monde. Et vous verrez que ce n'était pas parce que Dieu avait vu une excellence particulière en lui. Lui qui était encore un enfant, il avouera qu'il ne sait même pas parler lorsque Dieu lui révéla ces choses-là. Il veut décliner la mission qu'il lui a confiée parce qu'il dit qu'il ne sait même pas parler, il n'est qu'un enfant, il n'est qu'à la mamelle. Donc Dieu, c'était selon son propre dessein. Dieu n'est pas servi par des mains d'hommes. Il ne voit rien en nous, rien de bon en nous. D'accord? À raison effectivement de notre mort spirituelle. La mort spirituelle de l'homme animal, pour être plus précis. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Vous voyez qu'il lui-même il reconnaît qu'il n'a aucune excellence particulière. Voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. L'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Vous voyez comment Dieu est à l'œuvre. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et pour que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Vous voyez comment il équipe ses élus. Ceux qu'il envoie à mission, il les équipe. Ceux qu'il prédestine, il les équipe. Il les outille pour qu'ils soient aptes et capables d'accomplir la mission qui leur est confiée. Voyez-vous? Voilà. Deviennent de bons soldats pour gagner le combat. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. D'accord? Enfin, s'agissant de la prédestination de l'apôtre Paul, il nous suffira également de rapporter ces paroles contenues dans son épître aux Galates, selon qu'il est écrit. Paul, apôtre, aux églises de la Galatie. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Donc c'était un persécuteur de l'église. Vous vous souvenez de sa rencontre avec Jésus-Christ sur la route de Damas. Il munit de l'aide pour aller persécuter l'église. Mais c'est cet homme-là que Jésus-Christ a choisi. Il a choisi les choses viles, celles qui ne sont pas. Pour confondre celles qui sont. D'accord? Voilà. C'était un pécheur, un persécuteur de l'église. Mais Dieu le connaissait dès avant la fondation du monde. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, mis à part dès le sein de ma mère, dès le ventre de sa mère, avant sa naissance. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, d'accord? Donc il avait reçu sa vocation d'apôtre avant sa naissance, dès avant la fondation du monde. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère,
et qui m'a appelé par sa grâce. Et qui m'a appelé par sa grâce. Donc vous voyez toujours là l'idée, ces deux idées fondamentales dans la prédestination. Choix souverain et discrétionnaire de Dieu dès avant la fondation du monde et son appel efficace au temps marqué. D'accord, par le moyen du don de l'esprit, du don de la foi, par sa grâce. D'accord? Donc, il nous équipe donc pour nous rendre aptes et capables d'accomplir notre mission. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler à moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphase, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point, dit-il. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait, voyez-vous, annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire, et elle glorifiait Dieu à son sujet. Ainsi donc, chers frères et sœurs, pour ce qui concerne les dons spirituels, écrit l'apôtre Paul, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. D'accord? Vous avez vu comment effectivement c'est Dieu qui opère toutes ces choses, les distribuer à chacun en particulier comme il le veut. À Jérémie, il a fait le don de prophète. À Saul de Tarse, il a fait le don d'apôtre. D'accord? Il n'a pas considéré à une excellence particulière en eux. On a vu comment Paul était un blasphémateur, un persécuteur de l'église. Jérémie était encore à la mamelle, il ne savait même pas parler. Donc, Dieu fait donc son choix souverain et discrétionnaire selon son propre dessein. D'accord? Et il les appelle donc, ces soldats, par le moyen, il les appelle efficacement par le moyen du don de l'esprit, du don de la foi, par lesquels en fait il les équipe, il les outille pour qu'ils soient aptes et capables d'accomplir efficacement leur mission. Il le fait selon le bon plaisir de sa volonté. D'accord? Ce n'est pas en vertu d'une excellence particulière en l'homme. Il y a, explique-t-il, une diversité des dons, mais le même esprit. Une diversité de ministères, mais le même Seigneur. Une diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout et en tous. Et de ce point de vue donc, par le don de l'esprit, le don de la foi, la prédestination des élus de Dieu au salut procède des dons spirituels. Nous avons vu quel en était le mécanisme, quelles étaient les voies de Dieu en la matière, comment elle est distribuée à chacun en particulier comme il le veut. C'est ce dont il est question, donc selon son bon plaisir. La prédestination des yeux de Dieu est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, comme l'apôtre Paul l'a dit dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Or, à chacun, poursuit-il, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, c'était le cas de Jérémie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit, explique l'apôtre Paul, opère toutes ces choses, les distribue à chacun en particulier comme il veut. Et Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres, c'est le cas de l'apôtre Paul, secondement des prophètes, c'est le cas de Jérémie, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir,
de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Ce sont des questions de rhétorique. La réponse est évidente. Il ne faudrait pas entendre ça comme des interrogations, mais bien plutôt comme des affirmations. Tous ne sont pas, vous le savez naturellement, apôtres. Tous ne sont pas prophètes. Tous ne sont pas docteurs. Tous n'ont pas le don des miracles. Tous n'ont pas le don de guérir. Tous ne parlent pas en langue. Tous n'interprètent pas. Dieu les distribue en particulier à chacun comme il le veut. D'accord? À cet égard, chers frères et sœurs, et pour éviter de se faire comprendre de travers, à l'envers, bien insister pour mettre en relief et faire justice au merveilleux don de la foi. Privilège exclusif des élus de Dieu. Déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace. Et qui précède les bonnes œuvres des élus de Dieu. Il semble même indiquer, recommander, de définir la prédestination au salut comme le discours sur le privilège du don de la foi des élus de Dieu, toutes les autres choses restant égales par ailleurs. Selon qu'il est écrit, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Acte 13, 48. Tous ceux qui étaient prédestinés à la vie éternelle crurent. Tous ceux qui avaient reçu en partage la foi crurent. Tous ceux qui avaient eu la foi comme don naturel crurent. Selon qu'il est écrit. Et là, nous retombons dans la chaîne d'ordre, l'élection, la grâce. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Appel interne, particulier et efficace, qui se distingue de l'appel général et externe dans le cadre de la loi. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, chers frères et sœurs, ceux qu'il a prédestinés, c'est-à-dire ceux qu'il a choisis d'avance, il les a aussi appelés. Appel interne particulier et efficace. Par le moyen, j'ai dit du don de l'esprit, du don de la foi. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, c'est-à-dire déclarés justes. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Mais l'homme animal, quant à lui, chers frères et sœurs, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il ne croit pas en Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître. Il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Chers frères et sœurs, c'est cela qu'il faut simplement entendre par élection, la grâce et prédestination des élus de Dieu au salut et rien d'autre. Ce privilège du don de la foi des élus de Dieu et rien d'autre. Toutes les autres choses restant égales par ailleurs. Qu'on ne vous embarque pas dans de fausses discussions. Dans de fausses discussions qui n'ont aucun intérêt. Donc lorsqu'on parle de prédestination des élus de Dieu au salut, on veut faire simplement référence à ce privilège du don de la foi des élus de Dieu, à rien d'autre. Toutes les autres choses restant égales par ailleurs. Qu'on ne vous embrouille pas dans de fausses discussions, de faux débats. De toute façon, je vous ai montré comment y faire face. Il faut prendre ces objections, faites-en une application à la vie de Joseph. On a vu qu'il était prédestiné, type de Christ prédestiné. L'apôtre Paul, Saul de Tarse, Jérémie lui-même, ou encore le roi David, pour ne citer effectivement que cela. Donc lorsque nous on parle d'élection, la grâce de prédestination des élus de Dieu au salut, il faut entendre simplement ce privilège-là du don de la foi des élus de Dieu et rien d'autre. Toutes les autres choses restant égales par ailleurs. Nous entendons par là qu'au temps marqué, et selon le bon plaisir de sa volonté et son propre dessein, Dieu distingue ses élus par nature, enfants de colère, comme les autres. D'accord? Par le moyen du don de la foi, les équipant et outillant pour les rendre, comme je l'ai dit, aptes et capables d'accueillir sa parole avec joie et empressement, n'endurcissant point leur cœur à l'écoute de sa voix, comme le ferait l'homme animal, mais discernant parfaitement quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Toutes les autres choses, je le répète, restant égales par ailleurs. Le don de la foi, vous l'avez donc
compris, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Ombolo TV, précèdent ainsi les bonnes œuvres qui n'en sont pas la cause, mais la conséquence et le fruit. Autrement dit, chers frères et sœurs, les bonnes œuvres des élus de Dieu ne sont pas la cause du don de la foi qui les précède, mais la conséquence et les fruits, selon qu'il est écrit. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et non, parce que nous étions saints et irrépréhensibles devant lui, mais afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Ça, c'est Éphésiens 1,4. Selon qu'il est écrit. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, donc la nouvelle naissance, afin qu'ils deviennent obéissants, et non parce qu'ils sont obéissants, et qui participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc, élus de Dieu par la sanctification de l'Esprit, d'accord, le don du Saint-Esprit, le don de l'Esprit, le don de la foi, afin qu'ils deviennent obéissants, et non parce qu'ils sont obéissants. Donc vous voyez que les bonnes œuvres des élus ne sont pas la cause du don de la foi qui les précède, d'accord, mais plutôt la conséquence, chers frères et sœurs, et le fruit. C'est pour vous dire encore que ce n'est donc pas, ce n'est point par les œuvres, comme expliquait l'apôtre Paul. Car, comme il le dira dans Romains 3, 28, ou 88, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, par le moyen du don de la foi, sans les œuvres de la loi. Donc Dieu, comme le verrons effectivement, ne regarde pas à ces choses-là, parce qu'elles n'existent pas. Ce ne sont que des mérites imaginaires, ce sont des qualités imaginaires qui n'existent pas, qui n'ont aucune réalité, si ce n'est dans la tête de l'homme orgueilleux qui s'abuse ainsi lui-même. Donc la prédestination, chers frères et sœurs, des élus de Dieu au salut constitue ainsi un acte d'amour. D'accord, nous l'avons souvent dit, et une bonne nouvelle, selon qu'il est écrit. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses, écrit l'apôtre Paul dans son épître aux Romains. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Portez-vous sur le livre de Job, l'espérance de Job. Il fut rétabli dans sa gloire antérieure et même bien au-delà. Après que le diable lui couvert son corps, depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds, d'un ulcère malin, mais Dieu l'a rétabli. Il ne peut être séparé, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mais dans toutes ces choses, écrit l'apôtre Paul, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, écrit-il, et cette assurance doit être la vôtre aussi, chers frères et sœurs. Elle doit être celle de tous les héritiers de Dieu, de tout le peuple de Dieu, de tous les élus de Dieu. Car j'ai l'assurance, écrit l'apôtre Paul, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ce sont des décrets éternels qui ont été pris dans les cieux. Cette bonne nouvelle, chers frères et sœurs, de la prédestination des élus de Dieu au salut est hélas, comme je le disais précédemment, retenu injustement captif par le diable et ses émissaires. Vous avez constaté que c'est peut-être aujourd'hui pour certains ou seulement sur Ange Ombolo TV que effectivement on a ouvert votre conscience sur l'élection, la grâce et la prédestination. Il vous cache ces choses de deux manières. Il s'évertue
à vous les cacher, grossièrement, chers frères et sœurs, en demandant de ne pas en parler, de peur d'être compris de travers, prétexte-t-il, allant même jusqu'à nier, contre toute évidence, son existence dans l'écriture. D'accord? N'importe quoi. Ça, c'est dans l'église catholique romaine. Et plus habilement, chers frères et sœurs, ils reconnaîtront son caractère biblique, mais pour mieux la dénaturer et la vider de sa substance et de son intérêt. Mes chers frères et sœurs, la parole de Dieu ne saurait être liée, car les armes, croyez-moi, avec lesquelles nous combattons sur Ange TV, comme dira l'apôtre Paul, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, chers frères et sœurs, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Oui, nous renversons, chers frères et sœurs, à la lumière de l'épître de Paul aux Romains, les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance du Dieu qui justifie l'impie. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Et nous sommes prêts aussi, cette épître à la main, à détecter toute falsification et toute torsion du sens des Écritures, le cas échéant. De quoi nous parle donc, chers frères et sœurs, pour entrer de plein pied dans le rouleau du chapitre 9 de l'épître de Paul aux Romains. Alors ce rouleau, chers frères et sœurs, vous l'avez entendu, vous l'avez compris, nous présente les voies incompréhensibles, insondables de Dieu en matière de salut. Vous avez vu la querelle avec l'objecteur. À travers l'élection d'Isaac et de Jacob et la réprobation d'Ismaël et d'Ésaü, comme type d'élection du peuple de Dieu, encore connu sous le vocable de l'élection de la grâce. Valable, chers frères et sœurs, aussi bien pour les juifs que pour les païens, aussi bien dans le temps présent que dans le temps passé, selon qu'il est écrit, de même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les juifs, mais encore d'entre les païens. Ce rouleau, chers frères et sœurs, nous présente le plan de miséricorde du Dieu qui justifie l'impie. C'est un plan de miséricorde et non de condamnation. Il faut bien comprendre ça. C'est le plan de miséricorde du Dieu qui justifie l'impie, du Dieu qui impute la justice sans les œuvres, du Dieu qui pardonne les iniquités et couvre les péchés, du Dieu qui n'impute pas à l'homme son péché. Il s'agit du plan de salut de l'homme. Cela est formellement attesté par la mention des enfants de Dieu, Romains 9.8, des enfants de la promesse, Romains 9.8, du peuple de Dieu, des fils du Dieu vivant, Romains 9.26, et des bien-aimés, Romains 9.24. Donc, ces mentions-là nous indiquent que nous sommes dans le plan, que l'élection de la grâce est le plan de salut de l'homme. D'accord? Il s'agit d'un acte d'amour, d'un plan de miséricorde et non de condamnation. Comprenez bien la nuance que je fais. Il s'agit d'un plan de miséricorde et non de condamnation. Si vous ne comprenez pas ça, si vous faites une confusion, vous ne comprendrez rien. Donc je dis qu'il s'agit d'un plan de miséricorde et non de condamnation. D'accord? Le Seigneur Jésus, l'Éternel Dieu à Moïse a dit, et l'apôtre Paul le rappelle donc, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Il s'agit donc d'un plan de miséricorde et non de condamnation. D'accord? Il n'a pas dit je condamnerai qui je condamnerai. D'accord? Il s'agit d'un plan de miséricorde et non de condamnation. D'un choix souverain et discrétionnaire de Dieu, selon le bon plaisir, sa volonté, son propre dessein, sans aucune considération de quelque capacité humaine, ou plutôt en raison précisément, et c'est de ça qu'il s'agit, de l'absolue incapacité de l'homme animal. Cadavre spirituel dont Dieu ne peut rien attendre, selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal refuse les choses de l'Esprit de Dieu, pour parler clairement. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui. Ce n'est pas étonnant, mettez-vous à sa place. Est-ce que vous accepterez quelque chose qui vous semble relever de la folie? Non. Et ne peut les connaître
il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge, lui qui est spirituellement mort. Il s'agit, chers frères et sœurs, d'un plan de miséricorde divine qui ne regarde point aux œuvres de justice, hors de portée de l'homme animal, dont toute la justice est pire qu'un vêtement souillé. Il s'agit d'un plan de miséricorde qui ne regarde pas à la foi de l'homme animal, qui ne peut sauver, car plus naine que celle des démons. Dans son épître, l'apôtre Jacques rappelle à un contradicteur. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils en tremblent. D'accord? La foi de l'homme animal est plus naine que celle des démons. Or, nous connaissons la fin des démons, c'est l'enfer. C'est une foi qui ne sert à rien, qui ne peut sauver. Nous, on vous parle de la foi à salut. D'accord? La foi à salut qui vient d'en haut, qui vient de Dieu, qui est un don de Dieu, qui procède du don de l'esprit à l'occasion de la nouvelle naissance. Lorsque Dieu nous fait le don de l'esprit du Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui-même a son tout fait un ensemble de dons, notamment le don de la foi à salut, qu'on va appeler le don de l'esprit. La foi, l'apôtre Pierre le rappellera, plus précieuse que l'or périssable, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. Il s'agit d'un plan de miséricorde, chers frères et sœurs, qui ne regarde pas aux mérites imaginaires de l'homme. Les mots ici ont un sens, ont leur pesant d'or. Imaginaire, c'est qui n'existe pas, qui n'a aucune réalité, si ce n'est dans l'esprit de l'homme qui s'abuse lui-même, de l'homme présomptueux qui s'abuse lui-même, qui ne veut pas sentir sa misère. Donc il n'a aucune réalité, d'accord? Aucune existence, si ce n'est dans l'esprit de l'homme, un présomptueux qui s'abuse lui-même. On dira donc irréel, d'accord? Qui n'existe pas. Donc il s'agit d'un plan de miséricorde qui ne regarde pas au mérite imaginaire de l'homme, c'est-à-dire aux œuvres imaginaires que Dieu aurait vues d'avance, à la foi imaginaire que Dieu aurait vue d'avance, à la piété imaginaire que Dieu aurait vue d'avance, au bien imaginaire que Dieu aurait vu d'avance, comme si l'homme animal dans sa mort spirituelle et la servitude de sa volonté en était capable. Selon qu'il est écrit. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Donc l'apôtre Paul nous indique clairement là que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Donc Dieu n'a pas regardé aux œuvres, il a exclu ça parce qu'elles n'existent même pas. Ça ne vaut rien. D'accord? Nous n'en sommes pas capables. Toute notre justice a ses yeux comme un vêtement souillé. D'accord? Voilà. L'épître de Paul aux Romains exclut ainsi, chers frères et sœurs, toute idée de salut par les œuvres et les mérites selon qu'il est écrit. Ou donc est le sujet de se glorifier. Écrit l'apôtre Paul, il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Mais par la loi de la foi. Car l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Car l'homme est justifié par le moyen du don de la foi, qui est un don de Dieu. D'accord? Sans les œuvres de la loi. En cela, elle s'accorde harmonieusement avec les épîtres de Paul aux Éphésiens, à Tite et à Timothée, selon qu'il est écrit. Dans son épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul écrira en Éphésiens 2,9 « Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Comprenez ça. Quel langage voulez-vous qu'on écrive? Dans son épître à Tite, il écrira « Dieu nous a sauvés, élus de Dieu, et nous seuls, parce que sauver, c'est procurer le salut éternel par l'expérience de la nouvelle naissance. » Sauver, c'est ça, procurer le salut éternel par l'expérience de la nouvelle naissance. Donc Dieu nous a sauvés, élus de Dieu, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, sa pitié, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, donc par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que justifiés par sa grâce,
déclarés juste par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. D'accord? Nous devenions en espérance. Il dit que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Cette parole est certaine, écrit-il, et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Hein? Selon que il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. C'est ça qui est bon et utile aux hommes. Ce dont nous vous entretenons sur Ange Mbolo TV. L'élection, la grâce, la prédestination des élus de Dieu au salut. C'est ça, c'est là. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. C'est pourquoi nous insistons sur cela, chers frères et sœurs. Nous ne sommes pas fous lorsque nous le faisons. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. C'est ce que vous devez savoir. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est la seule chose bonne et utile à savoir, mais voilà ce qui est bon et utile aux hommes. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles. Parce que nous reconnaissons, nous disons avec l'apôtre Paul dans 2 Timothée 2,6, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. En cela, nous n'annonçons non point la loi, mais nous confirmons la loi. Dans son épître à Timothée, il dira, Dieu nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, chers frères et sœurs, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, donc dès avant la fondation du monde. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, l'épître de Paul aux Romains, en écartant toute idée de salut par les œuvres, disqualifie en conséquence l'idée d'une prédestination selon la préscience divine, laquelle regarde aux œuvres. En effet, cette conception rivale d'élection, la grâce et la prédestination reconnaît le choix souverain de Dieu avant la fondation du monde, ainsi que son appel efficace, en déniant cependant son caractère discrétionnaire qui confère à quelqu'un la libre décision. En fondant le choix de Dieu sur la faculté de Dieu de prévoir et de connaître les choses à venir, donc sur sa préscience. Selon cette conception rivale de la prédestination, Dieu en effet aurait vu d'avance les bonnes œuvres, le bien, la foi et la piété de Jacob, et les mauvaises œuvres, le mal et l'impiété d'Ésaü, qui ont donc guidé et fondé son choix objectif et impartial. Il s'agit clairement, chers frères et sœurs, d'un salut par les œuvres, en contradiction flagrante avec les Écritures, et d'une falsification et torsion du sens des Écritures, selon qu'il est écrit, nous l'avons vu précédemment dans Romains 9, 11 à 12, selon qu'il est écrit, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres. On voit comment Dieu exclut les œuvres. Il n'a pas regardé aux œuvres, mais lui, il vient nous dire que Dieu a regardé aux œuvres. Et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Donc, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils ne se fait ni bien ni mal, afin que, pour que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Donc Dieu n'a pas regardé aux œuvres. D'accord? C'est une falsification de la parole de Dieu que de parler d'une prédestination selon la préscience divine. Non, la prédestination est selon le bon plaisir, la volonté de Dieu. La falsification et torsion du sens des Écritures, chers frères et sœurs, devient plus manifeste encore dans le cas d'élection d'Isaac et de la réprobation d'Ismaël. Quand on se remémore, chers frères et sœurs, les circonstances particulières ayant entouré la venue au monde d'Isaac, marquées notamment par la stérilité de sa mère Sarah, elle qui ne pouvait plus espérer avoir des enfants, et comme vous le savez, qui en ultime recours donna sa servante Agar, l'Égyptienne, à son mari, espérant ainsi par elle avoir des enfants. Son âge avancé, 90 ans elle avait, elle n'était donc plus en état d'avoir des enfants. La réserve de ses parents face à la promesse inconditionnelle de Dieu. Vous vous souvenez que Abraham, lorsque Dieu lui fit cette promesse, il tomba sur sa face, il rit et il dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Parce que lui, il avait résolu son problème, il n'avait plus de problème d'héritier, il avait Ismaël, fils aîné, c'était son héritier. Donc, ce n'était pas son projet. Il n'y croyait même pas, il n'était pas là-dedans. D'accord? Sarah de même, à l'écoute, elle qui écoutait à la porte, elle rit en elle-même.
La présence d'un héritier, fils aîné dans la maison d'Abraham, son père en l'occurrence Ismaël, et la naissance inenvisageable de l'enfant, humainement parlant, qui prouve donc à suffisance que la naissance d'Isaac, c'est-à-dire sa conception et sa mise au monde, est l'ouvrage de Dieu. Isaac est l'ouvrage de Dieu. Hein? Il n'est pas l'ouvrage de ses parents, non. Il n'est pas l'ouvrage d'Isaac lui-même, non. Un enfant n'est pas sa propre œuvre. Tout au plus, il est l'œuvre de ses parents. Hein? Mais un enfant n'est pas sa propre œuvre. Il est tout au plus l'œuvre de ses parents. Mais dans le cas d'espèce, Isaac n'est même pas l'ouvrage de ses parents, mais l'ouvrage de Dieu. Comme vous le savez, il est né non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous avez vu que ses parents ne sont pas reconnus dans cette promesse. Isaac est un miracle de Dieu, un don gratuit de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu a vu quelques excellences particulières en Isaac. Sa naissance n'était même pas envisageable humainement parlant. Non, il n'a pas vu une excellence particulière dans les parents. On a vu qu'eux-mêmes n'étaient même pas capables. Ils ont montré leur incapacité à donner naissance à un enfant. Donc c'est un don gratuit de Dieu au monde. Hein, voyez-vous, à Isaac lui-même, à ses parents, selon le propre dessein arrêté d'avance. Selon le propre dessein de Dieu arrêté d'avance dès avant la fondation du monde. Sans aucune considération de quelque capacité humaine, ou plutôt en raison précisément de l'absolue incapacité de l'homme. D'accord? Isaac, chers frères et sœurs, est tout entier l'ouvrage de Dieu. Que cela soit clair. Né non du sang, pour reprendre les éléments de langage de Jean, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. D'accord? Car il est écrit, explique l'apôtre Paul, qu'Abraham eut 2 fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave, écrit-il, naquit selon la chair, hein, de ses parents. Et celui de la femme libre, enfin d'Abraham, hein, et d'Agar, donc de ses parents. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Hein, il naquit d'en haut de Dieu. Ces choses sont allégoriques, dit-il, et vous devez apprendre aussi à faire, à faire des lectures allégoriques. Car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar, dit-il, car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, c'est notre père. Le ciel est notre demeure. La résidence de notre Père, c'est notre patrie. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate, épouse, et crie, toi qui n'as pas d'éprouver les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac écrit-il, vous êtes enfants de la promesse, dont les élus de Dieu comme Isaac sont enfants de la promesse, un miracle de Dieu. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est nous, la postérité d'Abraham. C'est nous les héritiers de Dieu, nous les élus de Dieu, nés d'en haut, nés non selon la chair, nés ni du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Nous ne sommes pas fils de Agar, mais nous sommes fils de Dieu. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être les enfants d'Abraham, ils ne sont pas tous sa postérité, mais il dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse inconditionnelle. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Dieu prend toutes les dispositions pour que cela soit. Il fait donc des miracles. Celle qui était stérile, il la restaure. Il lui donne la capacité, il lui donne les moyens, il l'équipe, il l'outille pour que sa promesse s'accomplisse. Mais c'est une promesse inconditionnelle, ce qui n'est pas le cas de la loi,
qui est une promesse conditionnelle et que personne, effectivement, ne peut accomplir. C'est pourquoi aussi, chers frères et sœurs, dans son épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul pouvait souligner que ce n'est point par les œuvres, car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Or, si c'est par grâce, écrit-il dans son épître aux Romains, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Ici, c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. La suite, chers frères et sœurs, du chapitre 9 de l'épître de Paul aux Romains, selon qu'il est écrit, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Achève la disqualification de l'idée d'une prédestination selon la préscience divine, laquelle regarde objectivement et impartialement aux œuvres et ne saurait, en conséquence, appeler et convoquer un tel questionnement. En effet, chers frères et sœurs, rendu à cette étape de son argumentaire, et en ouvrant logiquement et naturellement la querelle de l'injustice du Dieu arbitraire qui ne regarde point aux œuvres des hommes pour faire ses choix, qui ne considère pas leur mérite, qui ne tient compte ni du bien ni du mal pour se déterminer. L'apôtre Paul écarte de facto l'idée d'une prédestination selon la préscience divine, laquelle, nous l'avons dit, regarde objectivement et impartialement aux œuvres, et ne saurait à ce titre donner lieu à contestation, polémique ou querelle, pour indiquer que la prédestination querellée et objet des oracles de Dieu rapportés dans son épître est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, perçu a priori et a contrario comme procédant de l'arbitraire et de l'injustice. En effet, chers frères et sœurs, la préscience divine, attribut divin, digne de louange, vertueux, qui mérite l'approbation, honorable, estimable, impartial, objectif, honnête, juste, pur, aimable, vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi de plus vrai que la préscience? Incontestable et incontesté par conséquent. Objet notamment de la prophétie biblique et attesté par l'accomplissement prophétique. Et qu'est la connaissance infaillible que Dieu a de l'avenir du monde, de l'humanité et de toutes choses, et cela dans le moindre détail. La faculté qu'a Dieu de prévoir et de connaître les choses à venir ne pourrait appeler et convoquer une telle querelle, Dieu étant exempt de tout reproche, car regardant objectivement et impartialement aux choses à venir. En conséquence, chers frères et sœurs téléspectateurs de Ange Molo TV, si la question de l'injustice des voies de Dieu dans le salut se pose à ce niveau de l'argumentaire de l'apôtre Paul, nous en déduisons logiquement. Et c'est une question de logique. Lorsqu'on aborde les questions de l'élection, la grâce de la prédestination, ce n'est qu'une question de logique. Ça permet même de connaître quelle est la structuration mentale de chacun. Nous en déduisons logiquement que c'est précisément parce que Dieu, dans cette occurrence, est accusé d'agir non selon sa préscience impartiale, objective et louable, comme nous l'avons vu précédemment, mais plutôt de façon arbitraire, sans regarder ni tenir compte des œuvres, sans regarder ni tenir compte des mérites, sans regarder ni tenir compte du bien, sans regarder ni tenir compte du mal, selon le bon plaisir de sa volonté, arbitrairement. C'est-à-dire que, c'est dire que, chers frères et sœurs, la prédestination au sens de l'apôtre Paul est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Cette déduction faite, chers frères et sœurs, savoir que la prédestination est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu et qu'il n'y a pas de prédestination selon la préscience divine, ça c'est une falsification de la parole de Dieu, une torsion du sens des Écritures. Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Loin de là, répond l'apôtre Paul. Car rappelle-t-il, l'élection de la grâce, je l'ai dit précédemment, n'est pas un plan de condamnation, mais bien plutôt un plan de miséricorde, selon qu'il est écrit. Car l'Éternel a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Or, chers frères et sœurs, vous le savez, la miséricorde n'est pas un droit,
et personne en conséquence ne saurait l'exiger. Il y aurait injustice de la part de Dieu si Dieu avait dit « je condamnerai qui je condamnerai ». Car en cette occurrence, il y aurait risque de condamner même l'innocent. En effet, vous le savez, l'injustice fondamentalement consiste à condamner l'innocent ou à lui faire tort. L'Éternel est un Dieu juste qui ne condamne point l'innocent ni ne lui fait tort. L'apôtre Paul, le prophète Moïse nous l'a rappelé dans son cantique. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, peuple insensé et rebelle. En effet, il n'est nulle part écrit dans la parole de Dieu « je condamnerai qui je condamnerai ». Mais il est plutôt dit « je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Comme le juste, bon et compatissant maître de la vigne, dans la parabole des ouvriers loués à différentes heures, l'Éternel ici, chers frères et sœurs, fait simplement de son bien ce qu'il veut, sans condamner l'innocent ni lui faire tort. En l'occurrence, il distribue gratuitement les tickets d'entrée, les billets d'entrée dans son royaume à ceux qui n'y ont pas droit, au regard de leur vie d'impiété et d'iniquité, sans condamner l'innocent ni lui faire tort, selon qu'il est écrit. Mon ami, dit le maître de la vigne, je ne te fais pas tort. Prends ce qui te revient et va-t'en. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? L'Éternel nous dit donc, s'agissant des réprouvés, nous sommes accordés sur un certain nombre de choses. C'est la loi. Et qu'il nous dit, comment Moïse définit-il la loi? Moïse définit ainsi la justice comment Moïse définit-il la justice qui vient de la loi? Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. D'accord? Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mon ami, je ne te fais pas tort. Est-ce que tu as accompli la loi? Non. Prends donc ce qui te revient et va-t'en. Prends ce qui te revient et va-t'en. Tu ne peux pas entrer dans mon royaume. Va-t'en. Tu n'as pas accompli la loi. S'agissant des élus, ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ben, les élus, je les fais entrer dans mon royaume. Où vois-tu d'un mauvais et que je sois bon? Chers frères et sœurs, plutôt que l'injustice, il faudrait donc au contraire souligner la bonté de Dieu et son amour ineffable envers ses élus, ainsi que la méchanceté de l'homme animal qui voit d'un mauvais œil que Dieu soit bon. Dans sa conception singulière de la justice, déformée par sa propre injustice, l'homme animal aurait préféré que tous périssent également dans les temps ardents de feu et de soufre. Amusons-nous avec les mots. Donc, pareillement, de la même façon, de la même manière. Comme il y a dans égal, qui veut dire de la même façon, de la même manière, c'est ça qu'il appelle la justice. Comme l'élection de la grâce ne lui profite pas personnellement, il aurait préféré dans sa méchanceté qu'elle ne profite à personne du tout. Donc, mon ami, je ne te fais pas tort, prends ce qui te revient et va-t'en. D'accord? Tu n'as pas accompli la loi. D'accord? Tu ne peux pas entrer dans mon royaume. Prends ce qui te revient et va-t'en, c'est tout. S'agissant de cela, je suis libre, comme un client dans un restaurant, de donner des pourboires. D'accord? Je lui donne le ticket pour entrer dans mon royaume. Voilà. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ben lui, il entrera dans mon royaume. En cela, je ne te fais aucun tort. Prends ce qui te revient et va-t'en. On s'est entendu au départ. Ou alors, dis-moi que tu vois d'un mauvais et que je sois bon, et les choses seront claires à ce moment. Chers frères et sœurs, pour mieux illustrer cette vérité de la justice de Dieu dans l'élection de la grâce, il nous suffira de convoquer l'analogie avec les pourboires donnés à titre de gratification à des serveurs dans les cafés, restaurants, hôtels, taxis, etc. Le client, comme vous le savez, est libre d'en donner à l'un et de ne pas en donner à l'autre, qui ne serait pas injuste pour autant. Il est libre d'en donner et de ne même pas en donner, qu'il n'est pas juste pour autant. D'accord? Dieu ne serait pas injuste s'il décidait même que personne n'entrait dans son royaume.
puisque personne n'a accompli la loi. Mais parce qu'il est bon, formidable, compatissant, il consent à faire entrer même des pécheurs. En cela, on dit qu'il est le Dieu qui justifie l'impie. Il fait simplement de son bien ce qu'il veut. S'agissant de ceux qui ne donnent pas le droit d'entrer dans son royaume, il ne leur fait aucun tort. Ils reçoivent le salaire de leur vie d'impiété et d'iniquité, eux qui ont préféré les ténèbres à la lumière. Dieu, la plus grande injustice, chers frères et sœurs, c'est de ne pas reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme le Dieu vivant et vrai. C'est la plus grande péché qu'un homme puisse faire. Selon qu'il est écrit, la lumière est venue dans le monde, mais les hommes l'ont rejeté parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc, le pourboire n'est pas un droit et nul ne saurait l'exiger. Ainsi, chers frères et sœurs, nous dirons donc que l'élection de la grâce est semblable au pourboire. Elle obéit aux mêmes règles et principes que les pourboires. L'élection de la grâce est pourboire. D'accord? Nous évoluons sur des plans différents de celui de la justice et de l'injustice. C'est celui du bon plaisir. C'est celui du choix discrétionnaire du client et de Dieu. Le choix discrétionnaire du client dans le cadre du pourboire. Le choix discrétionnaire de Dieu dans le cadre de l'élection de la grâce, de la prédestination des élus de Dieu au salut. Pour être sûr que je me fais comprendre, et je pense que nous allons prendre une seconde pour définir les mots que j'emploie. Qu'est-ce que le bon plaisir? Bon plaisir, volonté arbitraire, volonté arbitrairement exprimée, volonté exprimée par le seul fait qu'elle agrée à celui qui parle en dehors de toute règle. D'accord? Voilà. L'adjectif arbitraire signifie qui dépend de la seule volonté, n'est pas lié par l'observation de règles. Qui dépend du bon plaisir, on dira aussi discrétionnaire. C'est malheureusement un adjectif qui a parfois une connotation péjorative. Mais dans le cadre de l'élection de la grâce, il faut garder à l'esprit sa connotation neutre. Et c'est pourquoi je préfère mieux même utiliser le mot discrétionnaire. Discrétionnaire qui confère à quelqu'un la libre décision. Arbitraire qui dépend de la seule volonté, n'est pas lié par l'observation des règles, qui dépend du bon plaisir, on dirait aussi discrétionnaire. Il faut retenir le mot discrétionnaire qui lui est tout à fait neutre. Discrétionnaire qui confère à quelqu'un la libre décision. C'est de ça qu'il s'agit donc ici là. Donc l'élection de la grâce, la prédestination des élus de Dieu au salut procède du choix discrétionnaire de Dieu. Nous ne sommes pas sur le terrain de la justice ni celui de l'injustice, de même que les pourboires procèdent du choix discrétionnaire du client. D'accord? Faites cette analogie, cette comparaison, et je crois que vous serez édifiés, vous serez outillés. D'accord? Voilà. Ainsi donc, chers frères et sœurs, écrit l'apôtre Paul, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. D'accord? Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et l'endurcit qu'il veut. C'est-à-dire, il fait miséricorde à qui il veut et l'abandonne qu'il veut dans sa mort spirituelle. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Chers frères et sœurs, dans la dernière partie de son argumentaire, et en dépit de l'effronterie abjecte de son objecteur, qui dans sa présomption a la folie d'obscurcir les desseins de Dieu par des discours sans intelligence, parlant sans les comprendre de merveilles qui le dépassent et qui ne conçoit pas, oubliant même jusqu'à sa place vile de créature face au Créateur, le Tout-Puissant, grand par la force, par la justice, par le droit souverain, dont la majesté est redoutable, qui ne répond pas, ni ne porte les regards sur aucun sage, et que les hommes sages craignent, selon qu'il est écrit, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. C'est comme ça que nous devrions parler. L'apôtre Paul n'essaye pas, chers frères et sœurs, par quelques artifices et notes de propre justice, d'arrondir les angles et de diluer son message, si humiliant pour la présomption de l'esprit humain, comme pour plaire aux hommes, comme s'il désirait leur faveur et non celle de Dieu, et rendre ainsi les voies de Dieu en matière d'élection de la grâce plus compatibles, acceptables et recevables pour la vanité du cœur humain présomptueux. En effet, chers frères et sœurs, à aucun moment, mais alors à aucun, l'apôtre Paul n'évoque la préscience divine, comme si Dieu regardait au mérite imaginaire de l'homme, mais bien plutôt
Il va même au-delà du bon plaisir, la volonté de Dieu pour introduire la catégorie biblique du droit souverain de Dieu, dont parlait déjà Job. Le droit du potier sur l'argile, pour reprendre les éléments de langage de Paul. Le droit du fermier sur ses poulets de chair, pour reprendre les éléments de langage du fermier. Suprême humiliation pour la présomption de l'homme, selon qu'il est écrit. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Il n'avait donc qu'à sauver tout le monde. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa grâce envers les vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire? Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Ainsi, chers frères et sœurs, l'humanité, vous l'avez compris, est divisée en deux groupes d'hommes. D'une part, on a les vases de miséricorde et d'honneur. Ce sont les élus de Dieu, ses héritiers, les appelés, que Dieu a d'avance préparés pour la gloire, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers eux en Jésus-Christ. Et d'autre part, les vases de colère et d'un usage vil, ce sont les réprouvés, formés pour la perdition, Dieu ayant en vue un bien supérieur à leur salut, en l'occurrence, montrer sa colère à l'égard du péché des élus. Oui, votre péché, vous n'êtes que des pécheurs, sachez-le, élus de Dieu. Et faire connaître sa puissance en jugeant le monde, en jugeant les méchants, en jugeant les impies. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Comment jugerait-il tous ces gens qui font le mal sur la terre, qui ravagent la terre? D'accord? Mais, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, malheur aux réprouvés à cause de leur désobéissance et de leur vie d'impiété et d'iniquité. Mieux vaudrait pour eux qui ne fussent pas nés, selon qu'il est écrit, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, arrêté d'avance par Dieu. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Le Dieu saint et tout-puissant, grand par la force et qui a le péché en horreur, a supporté avec une grande patience les réprouvés et leur opposition, ayant en vue les biens supérieurs et les objectifs célestes à atteindre. Ainsi, chers frères et sœurs, la prédestination selon la préscience divine, je devrais dire le conte profane et absurde de la prédestination selon la préscience divine résiste au point à l'épreuve du feu de la parole de Dieu. Et que eux qui, pour vous tromper, vont vous dire oui, nous reconnaissons la prédestination, mais ils vont vous nier qu'elle est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. C'est une la vidant ainsi de sa substance et de son intérêt. Une prédestination qui regarde aux yeux, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun intérêt, ça ne sert à rien, c'est même une absurdité. Pourquoi prédestiner des choses qui inéluctablement arriveront? Ça n'a aucun sens, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Donc c'est un conte profane absurde, c'est une falsification de la parole de Dieu, une torsion du sens des Écritures. Elle qui enseigne le salut par les œuvres, oui, vidant ainsi la prédestination des élus de Dieu au salut de toute sa substance et de son intérêt. L'Éternel n'étant plus le Dieu qui justifie l'impie gratuitement par sa grâce, mais le Dieu qui justifie le propre juste et donne à la chair des sujets de se glorifier selon qu'il est écrit. À celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. D'accord? Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché.
Il en est de même, chers frères et sœurs, de la prédestination salvifique universelle, qui en déclarant que tous sont prédestinés, tous existent sous le signe de l'amour, que personne n'est réprouvé, ni le choix souverain et discrétionnaire de Dieu dès avant la fondation du monde, ainsi que son appel efficace. Dans cette autre conception arminienne, Dieu n'a pas déterminé si tel individu serait sauvé ou pas, mais quel serait le sort de ceux qui croient. Cette conception rivale, chers frères et sœurs, de la prédestination propre à l'Église catholique romaine ne résiste pas longtemps à la chaîne d'ordre d'élection, la grâce selon qu'il est écrit. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a aimés d'avance, ceux qu'il a choisis d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. En effet, chers frères et sœurs, vous l'avez compris, c'est le même groupe de personnes que Dieu a connu d'avance, prédestinés, appelés, justifiés, glorifiés, à savoir les élus de Dieu et personne d'autre. Or, si tous sont prédestinés, tous sont aussi appelés, justifiés, glorifiés. En conséquence, personne n'ira en enfer. Cette conception rivale de la prédestination est une hérésie contraire à l'évangile du Seigneur de gloire Jésus-Christ qui a clairement enseigné les temps ardents de feu et de soufre. Pour achever de confondre les apôtres de la prédestination salvifique universelle, il suffira de citer de façon non exhaustive les nombreux versets de la parole de Dieu qui mentionnent explicitement la catégorie sotériologique des élus de Dieu selon qu'il est écrit. Qui accusera les élus de Dieu? Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Corinthiens 3,12. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la paix et la grâce vous soient multipliées. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Et les gens viennent vous dire que nul n'est reprouvé, qu'il n'y a pas de reprouvé, il n'y a pas d'élu. Voilà, on parle des élus de Dieu. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, dit l'apôtre Paul, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. N'importe quoi. Saluez Rufus, dira l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, l'élu du Seigneur. Et on nous dit qu'il n'y a pas d'élu. Il n'y a pas d'élu, il n'y a pas de réprouvé. Tous les habitants de la terre l'adoreront. Il parle ici de la bête limpie. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de l'agneau qui a été immolé. Le nom des élus a même été écrit dès avant la fondation du monde. On vient de dire qu'il n'y a pas d'élu, il n'y a pas de réprouvé. D'accord? Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, appel interne particulier efficace, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, écrit l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Dieu vous a élu dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et la foi en la vérité, donc par la nouvelle naissance, d'accord, opérée par le Saint-Esprit, qui a fait également le don de la foi. Enfin, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, vous avez été choisis. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, comme dans le cadre de l'appel général et externe, dans le cadre de la loi, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Appel interne particulier efficace de l'Éternel Dieu. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, appel interne particulier efficace de Dieu et qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Je rappelle que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa prière sacerdotale, a pris cette distance avec le monde. Je ne prie pas pour le monde. D'accord? Je ne prie pas pour le monde. Il y a bel et bien des élus, des reprouvés. Tous ne sont pas enfants de Dieu. Je ne prie pas pour le monde. Il y a le monde, il y a les élus de Dieu. Simon Pierre, serviteur apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, que la justice, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées pour la connaissance de Dieu
et de Jésus-Christ notre Seigneur. Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu. Donc lui travaillait, il rappelle qu'il travaille pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Et de plus, nous l'avons dit, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. On a vu l'élection avant leur naissance, avant la fondation du monde, de Jacob, la réprobation d'Ésaü en conséquence, et les gens même nous dire qu'il n'y a pas de lit, il n'y a pas de reprouvé. On a vu l'élection d'Isaac, la réprobation d'Ismaël. D'accord? Les gens vous disent qu'il n'y a pas de lit, il n'y a pas de reprouvé. N'importe quoi. Si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, le Seigneur Christ dira, tous ne comprennent pas cette parole, seulement ceux à qui cela est donné. Ma prière à Dieu pour vous, c'est que cela vous soit donné de comprendre ces choses-là. Ainsi, chers frères et sœurs, à la lumière du rouleau du chapitre 9 de l'épître de Paul aux Romains, la prédestination des élus de Dieu au salut est bien biblique. Elle n'est ni salvifique universelle, elle n'est ni selon la préscience divine, mais elle est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Selon qu'il est écrit, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, non pas parce que nous étions saints et irrépréhensibles devant lui, mais pour que, nous ayant prédestinés dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Vous voulez qu'on parle quelle langue? À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. Donc cette parole est certaine, téléspectateurs de Ange Mbolo TV. Et l'apôtre Paul dira, je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Croyez donc, chers frères et sœurs, que l'élection de la grâce est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres, dans toutes ses épîtres, où il a parlé de ces choses-là, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes, ce n'est pas une insulte, et mal affermies tordent le sens, comme sur les autres écritures, pour leur propre ruine. Quand les frères ne le font pas à dessein, en émissaire de Satan, pour vous tourmenter, de façon à ce que vous allez même prétendre un jour que vous êtes un pasteur, en oubliant qu'un jour, un de vos fidèles vous a vu dans un caniveau, parce que vous étiez ivre d'alcool, avec le pantalon couvert d'urine, parce que la vie vous a dépassé. Vous n'avez aucune espérance. Vous êtes broyé par la loi. Le temps, chers frères et sœurs, me manquerait pour parler de ces points difficiles à comprendre. Nous les avons déjà évacués à l'occasion d'autres conférences. Je vous renvoie aux dites conférences. Et nous avons esquissé leur réfutation à la mort du présent livre. Nous avons dit d'appliquer ces objections-là à Saul de Tarse, à Paul, à Jérémie, à Joseph ou encore au roi David qui avait été prédestiné. Vous verrez que chacune d'elles va s'effondrer. Elles vont s'effondrer les unes après les autres comme un château de cartes. L'objectif de la présente conférence, je l'ai dit, c'était d'éveiller votre conscience à la prédestination des élus de Dieu au salut, à l'élection de la grâce en dehors de laquelle personne, et chers frères et sœurs, ne sera sauvé, comme nous l'a rappelé le Seigneur Jésus-Christ dans son entretien avec le jeune homme riche, selon qu'il est écrit, et qui peut être sauvé. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Qui peut être sauvé? Cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. Et qui peut être sauvé? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il n'y a pas de salut en dehors de l'élection de la grâce. Croyez donc que l'élection de la grâce est votre salut. Sentez votre misère spirituelle, chers frères et sœurs, et croyez que l'élection de la grâce est votre salut. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier d'avoir de l'intelligence et de me connaître, dit l'Éternel, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté.
Selon qu'il est écrit, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Nous sommes donc, chers frères et sœurs, parvenus au thème de notre conférence. Ma prière à Dieu pour vous, c'est qu'il illumine les yeux de votre intelligence, de votre cœur, afin que, effectivement, par ma voix, ma modeste voix, Anjombolo TV, au travers de la présente conférence, que vous puissiez vous approprier par la foi, mais aussi l'intelligence de votre élection divine. Croyez que l'élection de la grâce est votre salut, sentez votre misère. Et comme un pédagogue, que la loi vous conduise donc à l'élection de la grâce. Bonne journée, à la prochaine. Que l'honneur, la gloire, les acclamations reviennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul. Nous avons été un peu loin, mais c'était important. Nous avons parlé des choses bonnes et utiles à savoir. Bonne journée, à la prochaine. Restez connectés sur Anjombolo TV. Soyez abondamment bénis. Nous sommes donc parvenus au thème de notre voyage au cœur de l'élection de la grâce, au cœur de la prédestination des élus de Dieu au salut. Ça tombe arrivé à destination. Allez, bonne journée.